Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. En tout cas, le mot solidarité a vraiment bel et bien sa place dans les marchés de solidarité dont vous faites partie. Puis, je reviens un peu sur ce que vous me disiez tantôt quand vous parliez du fait que les produits sont accessibles 12 mois par année. Quand on pense aux produits des agriculteurs, donc les légumes et ces choses-là, de quelle façon vous rendez ça disponible à l'année? C'est que, premièrement, les produits de viande qu'on vend sont congelés. Fait que ça, que ce soit l'été ou soit juillet ou décembre, ça n'a aucune importance. Ça peut être autant vendu 12 mois par année. Pour les légumes qui étaient... ça peut présenter une difficulté. Mais comme là, on a déjà un an d'existence, depuis, on est né notre premier marché a eu lieu en juin 2010. Donc, on a déjà un an. Et là, nos maraîchers ont pu voir un peu le fonctionnement, le déroulement, puis de voir l'intérêt que tous les consommateurs ont à avoir des produits frais. Fait que donc, on a au moins 2 producteurs maraîchers qui se sont conçus des chambres froides. Okay. Fait que donc, cet hiver, nous allons avoir des légumes racines à consommer par la plateforme informatique. Donc, on va pouvoir en tout cas, commander nos navets, nos carottes, nos choux, on espère les oignons, tout ça, on va voir en tout cas l'offre qu'on va avoir. Mais déjà, ça permet, c'est ça, pour avoir des produits 12 mois par année, il y a cet aspect-là, les chambres froides. Aussi, bien, on invite les gens à trouver d'autres façons de conserver leurs légumes, entre autres par la lactofermentation, dont il va en être question un peu plus tard. Donc, la lactofermentation est une bonne façon aussi de conserver nos légumes durant l'hiver. Et là, bien, c'est ça, en ayant à l'automne, ça va être le temps de faire des provisions, c'est ça, pour pouvoir un peu se faire des réserves pour notre hiver qui s'en vient. Ça fait un petit peu partie aussi de ce que peuvent apporter les Amis de la Terre de Brandon, c'est-à-dire que vous offrez différents ateliers comme ça d'informations à savoir comment conserver nos produits, justement sans faire des provisions, comment les conserver pour en avoir à l'année. Ça fait partie un peu du mandat aussi. Ça fait partie du mandat et on commence. L'année passée, on a fait notre première expérimentation, c'est ça, avec les légumes de conservation par lactofermentation. Mais ça, on voudrait aller aussi vers la cuisine. En tout cas, on a d'autres projets là, vers la cuisine. Comment cuisiner aussi pour se faire des petits plats, des fois congelés, qu'on peut mettre au frigo puis pouvoir conserver. C'est ça, vraiment à l'année, là, c'est ça, nos fruits et nos légumes. Mais vous avez aussi, depuis peu, en fait, les produits Croque ta campagne qui sont axés vers ça, justement, la possibilité de consommer ces produits-là à l'année en les transformant directement chez nous, là. Bien, c'est ça. Ça, c'est un autre projet des Amis de la Terre, à savoir que on s'était rendu compte l'année passée, en discutant avec nos maraîchers, que des fois, il y arrivait une surproduction, une surabondance mettons, de choux-fleurs ou de haricots ou je ne sais quels légumes, les années n'étant pas pareilles. Le climat aussi. Donc, il arrivait une surabondance de produits. Puis là, les gens disaient, bien, je peux pas rien faire avec. J'en ai congelé pour ma famille ou j'ai fait certaines préparations pour ma famille, mais tu sais, le restant, ben, c'est resté dans le champ, là, tu sais. Fait que nous, on s'est dit, bien, comment pourrait-on faire en sorte que, tu sais, qu'on récolte, qu'on ait ces produits-là, qu'on pourrait offrir durant l'hiver? Fait que de là est né le projet de la cuisine de transformation collective qu'on a présentement, là, qui est en marche depuis à peu près un mois. Fait que donc, des producteurs viennent avec des produits qu'ils ont... là, présentement, le produit qu'il y a eu en surplus, c'est de le sureau. Okay. Qui est fait par la ferme Bertolaise, ici à Berthier. Fait que donc, on a des gelées, des confitures de sureau là, sur le marché qui ont été faits à la cuisine de transformation et qui nous permet de les vendre sur la plateforme informatique et que les personnes aussi vont pouvoir vendre là, dans leurs différents postes de vente là, ici dans la région ou ailleurs. Donc, cette cuisine-là, elle est nouvelle pour permettre aux producteurs d'éviter les pertes, donc en utilisant les produits qu'ils ont en surplus, en les transformant et tout ça. Mais cette cuisine-là, elle est certifiée, là, elle est conforme. Bien, c'était ça la problématique avec que les producteurs avaient
devaient faire face, c'est que pour pouvoir vendre sur la plateforme informatique et pouvoir vendre ailleurs que dans leur ferme, bien, il fallait une cuisine conforme, certifiée conforme aux normes du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et il fallait aussi que les gens se procurent un permis. Et c'est ça, comme l'agriculteur, s'il y avait juste ce chou-fleur-là à mettre en conserve ou en congélation, bien, tu sais, aller chercher un permis, aller dans une cuisine, c'était compliqué. Fait que nous, on offre ça à nos producteurs. Là, on est dans notre première année d'expérimentation. On va voir comment ça va, qu'est-ce qui va arriver par la suite avec ça. Mais présentement, en tout cas, c'est apprécié. C'est que là, c'est ça, si les gens ont des surplus, tout de suite, ils peuvent venir faire la congélation directement au marché, prendre leurs légumes, venir, comme il y a eu des haricots là, qui vont être mis sur le marché cet hiver, parce que là, il y a déjà eu une première cuvée, si on peut dire, de haricots là, qui a été blanchi, qui a été congelé, tout ça. Fait que donc, ça devrait être sur le marché. Il y a des chics, il y a de la relish aussi, avec des concombres là, qui ont été faits. Fait que ça, c'est des produits qui vont éventuellement là, arriver sur la plateforme informatique pour être vendus, puis pour qu'on ait, c'est ça, des produits toute l'année là, en vente, là, puis qu'on ait une meilleure offre de produits locaux. Puis bon, on a fait le tour de tous ces produits-là, des Amis de la Terre, des marchés de solidarité. Vous, personnellement, Mme Sarrazin, votre rôle à travers tout ça, c'est quoi? Parce que vous êtes quand même une personne ressource à travers tout ça. Expliquez-nous un peu, c'est quoi votre rôle personnellement à travers ça? Donc, moi, bien, c'est ça. Je suis présidente des Amis de la Terre de Brandon. J'ai ce rôle-là parce que je suis une personne retraitée et beaucoup des membres de mon CA, bien, ce sont des travailleurs. Fait que donc, ayant plus de disponibilité, ça, j'ai pris ce rôle-là de présidente des Amis de la Terre. Mais parce que aussi, c'est ça, l'environnement, pour moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma raison de vivre, presque. On n'ira pas peut-être aussi loin, mais quand même, c'est que, je veux dire, l'écologie, ce mot-là m'a... Parce que j'ai suivi un cours avec Mme Lucie Sauvé à l'Université du Québec. J'ai pris le cours en éducation relative à l'environnement avec Mme Lucie Sauvé, qui, pour elle, écologie, nous a défini c'était quoi écologie. Puis ça, j'ai trouvé que ça me convenait parfaitement bien. Et c'était pour ça que en tout cas, ça donnait une motivation, mon implication. Parce que éco, ça vient de oikos, ça veut dire maison. Okay. Fait que donc, écologie, c'est s'occuper de la maison, connaître notre lieu où on vit, comme dans quoi nous sommes là, comme êtres vivants. Mm-hmm. Fait que donc, on peut mettre notre lieu très, très proche, dans notre entourage proche, mais ça peut être notre village, ça peut être notre région, puis on peut extrapoler jusqu'à notre planète. Fait que donc, en ayant ce mot-là en tête, en le comprenant puis en le vivant, écologie puis économie, ça veut dire gérer notre maison de vie. Fait que comment la gérer, comment voir que tout ce système-là autour de nous, les plantes, les humains qui nous entourent, la terre, tous les éléments qui sont là, bien, contribuent à notre bien-être et qu'on puisse aussi, c'est ça, vivre dans une harmonie avec tout le monde, puis avec tout ce qui entoure cette maison de vie-là. Fait que donc, moi, ça a été ma grande motivation à m'investir dans ce projet-là. Et parce qu'il y avait des gens motivés autour de moi aussi. Il faut dire que on n'est jamais tout seul dans ces grands projets-là, parce que pour moi, je trouve que c'est un grand projet. Et c'est ça, en étant bien entourée et tout ça, c'est ce qui m'a amené, c'est ça, à m'investir dans ce projet-là, puis à m'y donner à fond, parce que je pense que chaque petit geste que chaque personne va poser sur la planète, ça peut juste améliorer les choses. Et ça, je trouve ça très intéressant ce que vous dites parce que vous nous donnez la raison de vos disponibilités, mais je pense que en vous regardant puis en vous écoutant, ce qui nous vient en tête, c'est que votre engagement vient surtout de votre passion. En tout cas, moi, je le ressens. Puis quand vous parlez des petits gestes que chacun peut poser, ben moi, ce que je considère de ces marchés-là, des Amis de la Terre et tout ça, ben c'est que pour les gens qui n'auraient peut-être pas l'initiative ou la disponibilité
l'opportunité, comme vous dites, d'entamer ou d'engager d'aussi grands projets, je pense que le fait de se tourner vers ces organismes-là et d'y participer, que ce soit en consommant ou encore en y participant en tant qu'agriculteur, bien, je pense que ça en fait partie, ça, des petits gestes que chacun peut poser pour aider notre environnement, pour aider la Terre. On y pense souvent et de plus en plus avec tout ce qui se passe. On en entend de plus en plus parler de l'environnement, de l'écologie. Je pense que les gens se sentent un peu restreints dans les gestes qu'ils peuvent poser. On a l'impression que le problème est tellement grand qu'on se doit de poser d'énormes gestes pour faire une différence, mais au contraire, des petits gestes comme d'encourager justement les producteurs locaux en encourageant aussi les faibles coûts de transport, bien, ça encourage justement l'environnement, ça donne un coup de pouce, puis n'importe qui est juste assez averti puis au courant de ces ressources-là qu'on a, bien, peut faire une différence en y participant. Donc, c'est ça. Puis une grande différence, c'est que c'est le petit geste qu'on pose, c'est que s'il a été posé par beaucoup d'autres avant nous. On fait peut-être le geste qui fait la différence dans la vie, peut-être d'un agriculteur, dans le choix d'un jeune de rester peut-être en milieu agricole, de conserver du territoire agricole, parce qu'on sait que le territoire agricole est menacé tout le temps. Donc, fait que chaque geste, c'est ça, si chaque personne prenait conscience, c'est ça, de l'importance de l'achat local, de l'encourager. C'est son voisin qui vend, en tout cas, qui vend des œufs, qui vend des produits que nous, on ne peut pas vendre sur le marché, là, mais c'est qu'aussi, il faut regarder autour de nous, tu sais, les gens qui ont une production quelconque, mais qui fait en sorte que, c'est ça, on puisse s'alimenter localement. Absolument, ça fait vraiment toute la différence. Et puis, bien... là-dessus, je vais vous remercier, en fait, de tout ce que vous nous offrez. Et puis, bien, si vous, par vos gestes, par votre marché de solidarité, par votre engagement et votre passion, bien, vous nous apportez l'opportunité de faire la différence dans l'environnement, bien, je pense que nous, c'est notre travail en tant que citoyens, que consommateurs surtout, d'être avertis, d'être conscients de tout ça. Et puis, si le travail des médias, ça aura été de conscientiser quelques personnes supplémentaires, bien, je pense qu'aujourd'hui, en vous recevant puis en vous rencontrant, on aura fait cette part-là du chemin. Puis on est toujours, c'est ça, intéressés à recevoir vos commentaires. Si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas, www.marchebrandon.org, notre numéro de téléphone 450-760-5746. Et c'est ça, puis vous dire qu'il y a déjà 2 autres marchés dans la Naudière aussi, 2 autres marchés de solidarité dont on n'a pas eu le temps de parler, mais il y en a un qui ouvre le 30 septembre le prochain à Radun. Bien, c'est super. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir été là, d'avoir partagé toute votre passion puis votre enthousiasme. Ça a été vraiment très intéressant. Bien, merci, Marianne. Merci.